Bonjour à tous les éclairagistes, aujourd'hui on parle d'éclairage routier. J'ai jamais fait de vidéo, on va le faire en deux fois. On va d'abord parler de la route en elle-même, et ensuite des luminaires, parce que c'est un peu long. Rien de méchant, mais il y a pas mal de trucs à voir. Donc ce module il se lance en cliquant dessus. Il a un avantage, c'est qu'il calcule instantanément. On n'a pas besoin de lancer le calcul ici, il n'y a pas de bouton. Il est standardisé, c'est-à-dire qu'on va toujours être obligé de calculer sur la même portion de route. On ne peut pas faire des virages, mettre des arbres, des fleurs, ça ne marche pas. Donc, c'est toujours le même mode de calcul. Une voie, et on va mesurer ce qu'on appelle un champ d'évaluation, je ne sais pas comment c'est traduit en français, qui va se trouver en fait, qui va être la distance entre deux luminaires sur le bord de la route. Alors, donc ici, un menu pour configurer la route, justement, et un menu pour configurer les arrangements de lumière. Ici, ma route, qui est là, hein, si je veux la renommer route 1. Voilà, ici, j'ai ma route 1, donc je pourrais en avoir plusieurs. Je pourrais les dupliquer, y compris les luminaires qui sont dessus. Voilà, ici, optimisation, on verra plus tard. Il y a un coefficient de maintenance, qui est par défaut de 0,67. C'est pas beaucoup par rapport avec de l'éclairage LED maintenant où les luminaires sont étanches, etc. Je pense qu'on peut aller à 0,8 sans problème. Ici, on a donc mon champ de mesure ici. Et on voit qu'on n'est pas en luxe, hein. On est en candela par mètre carré. Donc le luxe, c'est la quantité de lumière qui frappe une surface, pardon. Le candela mètre carré, c'est la façon dont l'œil humain perçoit l'éclairement de cette surface après qu'elle ait été frappée par la lumière. Donc c'est en fait, quand je roule en voiture, le passage piéton qui se trouve devant moi, est-ce que je le vois correctement ou pas? Je schématise beaucoup, mais c'est ça le principe. La norme, c'est la 13201, il y a avec deux versions, donc on va utiliser la 2015. La norme ROVL, je crois que c'est une norme allemande. Ici, j'ai mon profil de rue. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, donc, ici, 3D, 2D, hein, comme sur les autres modules. Donc, tout ce que j'ai dans cette case ici, je vais le retrouver ici, en symétrique. Et je peux ajouter des objets. Donc, ici, j'ai, on pourrait appeler ça une chaussée avec deux voies. Donc, je peux en ajouter une autre. Je peux ajouter trottoir, je peux ajouter une piste cyclable, un parking, une bande d'herbe, un arrêt d'urgence, une bande d'arrêt d'urgence et une médiane. Donc moi, dans mon cas, par exemple, je vais rajouter une deuxième voie. Donc j'ai ma voie 1, enfin, ma chaussée 1, pardon, qui a deux voies, ma chaussée 2. À chaque fois, je peux configurer ici la largeur. Là, on a deux voies pour 7 mètres. C'est standard, c'est toujours 3,50 m, 3,60 m à peu près pour la largeur d'une voie de circulation. On peut mettre des commentaires ici. Ce qu'on a là, c'est la qualité de l'asphalte. Donc il y a une norme là-dessus, on choisit la catégorie d'asphalte et en conséquence, on aura automatiquement son coefficient de réflexion. Et ensuite, ce qu'on a pour chaque chaussée, je crois qu'en français c'est chaussée, on a sa classe d'éclairement. Donc ça, je vous invite à regarder sur Internet, vous verrez, donc il y a plusieurs classes. La classe C, c'est pour tout ce qui est conflit, zone de conflit, rond-point, passage piéton, croisement, etc. La classe HS, c'est plutôt piéton, piste cyclable, des choses comme ça, mais avec une mesure une mesure hémisphérique, c'est-à-dire en verticale, donc plus utilisé s'il y a des caméras de surveillance ou des choses comme ça. La zone M, c'est tout ce qui est motorisé, donc c'est ce qui va nous intéresser, c'est vraiment pour là où les voitures passent avec une vitesse plutôt élevée. Et en AP encore, c'est tout ce qui est piéton, piste cyclable, etc. À chaque fois qu'on choisit une valeur, si je prends M1, j'ai automatiquement la norme qui s'affiche ici avec ma cible, ma target, qui donc là est de 2 candela. Et plus je vais en montant dans la liste, plus l'objectif est faible. Voilà, donc si je prends par exemple M4, je vais avoir 0,75 candela, 0,4 d'uniformité,
Ça, c'est l'uniformité longitudinale. Ça, c'est ce qu'on appelle le threshold increment. Je ne sais pas comment ça se traduit en français. C'est, on va dire, l'équivalent de l'éblouissement. Et ce coefficient-là, c'est l'éclairage des alentours. S'il y a un éclairage alentour qui est porté. Donc j'ai ça pour mes deux. Donc par exemple, mes deux voies, là, je vais les laisser en M4 toutes les deux. Hein, parce que comme j'ai maintenant deux ici, j'ai deux. J'ai la 1 et la 2 ici. Je pourrais rajouter par exemple une médiane. Donc là, on voit qu'elle s'est mise ici, et avec la petite flèche, je pourrais la faire passer au milieu. Donc maintenant, j'ai bien chaussée 1, médiane, chaussée 2, chaussée 1, médiane, chaussée 2. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on peut configurer? Bah, la largeur de la médiane, mais bon, pas d'un grand intérêt. Le nombre de voies. Ici, je peux cocher ça pour savoir si je veux calculer sur route mouillée. Voilà. Et puis on peut configurer le sens de circulation sur les voies. Voilà, c'est comme ça qu'on crée en fait sa route. Hein. Après, on peut rajouter les trottoirs, les trucs, etc. On peut la voir donc en 3D. Voilà, c'est la méthode pour créer vos routes. Je vous laisse essayer tout ça et vous n'hésitez pas si vous avez des questions. À bientôt pour la suite avec les éclairages. Salut!